Bonjour à tous, nous revoilà pour une petite vidéo. Aujourd'hui, on présente le Lenovo Z5, qui est un téléphone milieu de gamme. C'est le modèle 6 Go et 64 Go de ROM. On va commencer tout de suite par le déballage. C'est parti. On a le manuel qui est en chinois, bien sûr. Ça doit être le bon de garantie. On a une colle de protection en silicone. Et on a le chargeur qui prend en compte la charge rapide et le câble USB. Et c'est tout ce qu'on a dans la boîte. On va jeter un œil tout de suite au téléphone. Donc comme je disais, c'est le modèle 6 Go 64 Go de ROM. On va voir tout de suite pour le démarrage. Donc à première vue, le téléphone il est plutôt bien fini. Comme vous l'aurez remarqué, c'est un téléphone qui ressemble beaucoup à l'Asus 5Z et avec une forme qui reprend un peu l'iPhone X avec l'encoche. Donc le système d'exploitation de SUI, c'est le système original, donc il est en chinois ou en anglais. Donc tout de suite après le démarrage, le téléphone m'a proposé de faire une mise à jour que j'ai effectuée. J'ai installé le Play Store via l'application qui était déjà sur le téléphone. J'ai installé mes différentes applications. Chose faite, on va faire un petit tour du téléphone. Concernant l'écran, c'est un écran 6,2 pouces. Ça correspond à peu près à un écran de 5,5 avec les bordures supérieures et les bordures inférieures. La caméra avant, c'est une caméra de 8 millions de pixels. Et sur le côté droit, on a le bouton volume plus moins et le bouton power. En dessous, on a le jack 3.5, l'haut-parleur. À droite, on a l'éjecteur SIM. Donc c'est un téléphone double SIM 4G plus micro SD avec une possibilité d'étendre jusqu'à 256 Go. Au niveau de l'arrière, on a un double appareil photo 12 millions plus 8 millions de pixels. On a le flash et on a l'empreinte digitale. Au niveau de la qualité d'écran, elle est très très réussie. C'est un écran Full HD+ AMOLED. Alors, regardez une petite vidéo pour s'en rendre compte. Là, il faut savoir que là, il y a encore, j'ai pas enlevé le film protecteur d'écran. Donc, on voit que la qualité avec le film, c'est pas mal du tout. On va écouter une petite musique pour voir un peu ce que ça donne. Donc au niveau du son, la qualité est plutôt bonne aussi. Il faut pas s'attendre à une qualité de fou parce que faut pas oublier que c'est un téléphone milieu de gamme. D'ailleurs, concernant le prix tourne aux alentours de 200 euros. Pour l'instant, le téléphone n'est pas encore disponible en version internationale. Vous pouvez trouver le téléphone avec une ROM internationale avec toutes les langues, mais ce sera une ROM qui aura été modifiée par le vendeur, ce qui cause parfois des bugs. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de l'acheter en version officielle avec la ROM en anglais, chinois, et par la suite, si vous voulez bénéficier du changement de langue, d'installer l'application More Local 2 qui vous permet de choisir la langue que vous voulez.
La surface en bas du téléphone est très très réduite. On n'a pas de bouton retour physique. Ils ont opté pour des boutons qui sont intégrés à l'écran. On a la possibilité d'enlever ces boutons et d'avoir le même système de fermeture que sur l'iPhone X. Néanmoins, je préfère le garder de cette manière-là. C'est beaucoup plus confortable et on n'a pas à chercher, à essayer à chaque fois d'enlever ou de tirer à droite ou à gauche pour fermer ces différentes applications. Le téléphone a une batterie de 3300 mAh et que le chargeur est un chargeur qui accepte la charge rapide Qualcomm QC3. Donc la batterie 3000, elle vous tient environ 2 jours pour une utilisation normale. Après, si vous faites une utilisation avancée avec beaucoup de vidéos et de téléchargements, elle vous tiendra au moins 1 jour et demi. Voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'avez pas aimé la vidéo ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai de répondre dès que possible. Merci beaucoup, au revoir.